Coucou toi. Je suis contente d'être ici. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas été en live, mais tout simplement les vacances sont passées. J'espère que tu vas bien. Je vais attendre que les gens qui doivent être là en direct arrivent. Je vais allumer une bougie. Et je me suis pris également un tout petit bâton de sauge. Enfin, un tout petit. Il était très grand au départ, maintenant il devient très 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 petit. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait fumer de la sauge aussi, mais là, étant donné que je lis le tarot pour vous, à des individus en particulier, j'avais envie de poser vraiment cette ambiance-là. Donc ça, pour la bougie, check. Salut. J'espère que vous allez bien. Alors, et un peu de sauge. Pas beaucoup. En général, je souffle dessus une fois, les braises flambent, ça diffuse une odeur. Et on s'arrête là. Coucou Virginie! Virginie, t'as vu? Regarde, regarde, là. Ah, ça c'est Virginie qui l'a fait. Hop. Voilà, comme ça, je me drogue à la sauge dès le matin. Trop bien. C'est parfait. Alors attends, je viens juste. Salut Ingrid, salut Rose, salut Adriana, salut... Pardon, pas Adriana, Aridania. Bref, salut Brenda, quoi. Alors, salut Eric Ro. Tu dis, hello, j'espère que ça va. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue par ici. Je crois que c'est le bon moment. Yes! Alors, aujourd'hui, ça va être un tout petit peu particulier, contrairement aux autres fois où j'ai tendance à tirer le tarot pour vraiment tout le groupe, en vous demandant de choisir si je vous fais le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Aujourd'hui, je ne procède pas comme ça. J'ai simplement demandé, les jours auparavant, j'avais laissé des boîtes à questions dans mes stories avec les questions que vous auriez. Et du coup, je vais venir répondre à des questions spécifiques avec le tarot. Mais déjà, j'ai demandé du contexte, j'ai demandé des détails pour les questions. Et je pense que les questions des unes vont aussi résonner avec les questions des autres. Donc, si vous entendez une question qui ressemble un petit peu à la vôtre, mettez-vous dans l'ambiance et prenez le tirage de tarot comme si c'était à vous que je m'adressais, même si effectivement c'est pas forcément vous qui avez posé la question très spécifiquement. Donc je pose l'intention en fait que les cartes que je vais tirer vont aider non seulement la personne vraiment concernée et qui a posé la question, mais que ça peut aider aussi à un niveau plus large à donner des réponses aux autres personnes qui seront là. L'autre chose que je veux poser aussi, c'est que la perspective que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider, vous, à vous sentir plus inspiré et de vous aider, vous, à vous sentir plus inspirante également. De retrouver un petit peu ce jus, de passer du mode « Oh mon Dieu, je suis un peu perdue » au mode « En fait, je suis une nana qui vaut le coup », tu vois. Et en fait, de se souvenir un petit peu qu'on est une nana qui vaut le coup, ça aide souvent à changer notre perspective sur les choses, sur notre façon d'aborder les problèmes, sur notre façon de prendre nos décisions, sur nos façons de régler les choses. Et c'est justement là-dedans que je veux t'emmener et pas que tu restes à un endroit où tu es un peu perdu, à pas savoir quelle responsabilité prendre, en gros. Ok ? Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais dérouler peu à peu les questions. Je vais répondre aux questions. Je pense que vers 9h30, je m'arrête parce que j'ai d'autres choses à vous dire et à vous annoncer. Coucou aux personnes qui disent coucou. Donc j'ai d'autres choses à vous annoncer, donc je m'arrêterai vers 9h30. Et si après 9h30, il y a encore du temps et que je dois encore, qu'il y a encore des questions, je poursuis. Le but étant pour moi de m'arrêter à 10h parce que souvent les lives sur Instagram se coupent au bout d'une heure. J'ai déjà fait plus, mais voilà. Et puis aussi juste parce que nous avons toute notre vie à reprendre après tout ça. Donc, je vais commencer par la question de... Je voulais juste prendre le temps de vous dire que je suis contente de vous voir ici et que je vous accueille et que le jeu que j'utilise aujourd'hui, c'est le Mysticheuse Tarot. Mysticheuse Tarot qui a traduit en anglais par Tarot of the Mystical Moments ou Mystical Tarot.
et le tarot mystique en français. Et en fait, pourquoi je prends ce jeu-là aujourd'hui, c'est pas trop le jeu avec lequel je chemine trop en ce moment, mais en fait, je me sens dans une vibe hyper féminine en fait. Je suis en mode émotionnelle, sensuelle, en mode enfin tu vois, j'ai envie que la nuit vienne, j'ai envie de fraîcheur aussi, donc très féminine en vibration. Et du coup, j'avais envie d'un jeu hyper féminin. Et ces temps-ci, j'ai plutôt pris les jeux type True Black Tarot qui sont faits par des hommes qui ont une vibration assez masculine derrière, un petit peu de dureté. Et j'avais envie de quelque chose de vraiment très féminin. On y va pour la féminité avec le Mysticious Tarot. Julie, coucou, je sais pas si t'es là. Julie, elle me dit, je suis thérapeute, j'ai changé de région, je suis passée d'une activité qui cartonne au minimum syndical pour je suis passée d'une activité qui cartonne au minimum syndical pour manger. Je n'arrive pas à être efficace dans cette nouvelle région et mon activité se maintient grâce aux téléconsultations en visio à Lille. Je crois que c'est la ville de Lille, mais je suis pas sûre. Du coup, trop de charges, je dois fermer mon EURL car je n'arrive pas à me verser de salaire. Comment cette fermeture peut m'inspirer alors que je m'inquiète beaucoup pour la pérennité de mon métier? J'essaye de garder le focus depuis 9 mois, je m'accroche. Donc là, en fait, ce que me dit cette personne, c'est qu'elle avait une activité qui marchait suffisamment pour que ce soit une EURL, donc une société. Elle a changé de région, depuis l'activité marche moins bien, elle se maintient grâce à des téléconsultations, et en fait, elle a quand même l'impression que ça ne se passe pas bien et qu'elle est obligée de retourner à l'auto-entrepreneuriat. Et elle veut savoir en gros, comment retrouver son inspiration dans ce cadre-là. Moi, ce que je veux... Il y a 2 choses que je veux te dire. Déjà, je suis allée voir vite fait tes réseaux sociaux. Et en fait, je pense que ce qui va se passer dans ton entreprise en termes de shift, c'est que tu vas passer, effectivement, si tu n'es pas tout de suite arrivé à développer ton réseau sur place, ton activité, elle va se transformer d'une activité qui était une activité sur place, très en présentiel, à une activité qui va être dématérialisée et en ligne. Et les réseaux sociaux tels que tu les pratiques actuellement ne sont pas au niveau d'une activité qui serait entièrement dématérialisée. C'est une pédale sur laquelle tu vas devoir appuyer parce que tu t'es délocalisé et parce que maintenant ton activité est quasi exclusivement en ligne. Donne l'image d'une nana qui fait du sérieux en ligne. Ou alors, tu repars comme tu étais parti au tout départ quand tu l'avais fait dans ton autre région et tu reconstruis le réseau comme tu avais dû le faire tout au départ, je pense. Mais ça demande du temps, tu le sais. L'autre chose que je voulais te donner comme perspective ou comme outil d'imagination, je pense, qui va t'aider à te remettre toi dans ta propre zone d'inspiration, c'est que imagine que tu n'es pas d'entreprise du tout, que cette entreprise que tu décris, ce soit la mienne. Et que, tu vois, elle est en moins bonne santé qu'elle n'a été, cette entreprise, et que, franchement, moi, j'ai plus très envie de m'en occuper, là, j'en ai marre. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de retrouver le salariat, ou j'ai envie de pas bosser du tout et de me laisser entretenir, j'en sais rien. Et je te vends cette entreprise. Tu achètes mon entreprise. Qu'est-ce que t'en fais pour la récupérer? Qu'est-ce que t'en fais pour lui donner plus de jus, plus de puissance et la faire marcher? Parce que la dernière année, j'ai pas su la faire bien marcher. Tu vois? Dis-toi que tu récupères l'entreprise de quelqu'un d'autre et maintenant ton challenge à toi, c'est de la faire marcher. Parce que c'est ça ce qui se passe. T'as une entreprise que t'as à un instant T. Vas-y, qu'est-ce que t'en fais maintenant? Et je pense que t'es capable d'en faire quelque chose. Et il y a mon... Attends, je vais faire un truc particulier. Ça veut dire j'arrête les petites clochettes parce que mon amoureux m'envoie des messages. Et je te tire le tarot. Donc l'idée c'est, partant de cette situation, d'un peu de transition et de ça marche pas trop depuis 9 mois, comment est-ce que tu fais pour retrouver ta propre inspiration ou vers quel chemin tu dois te rendre ou bien quelle vision tu peux développer? Je vais te tirer 2 cartes là-dessus. Mais il y a un truc du domaine de l'enfance, de être petite, de redémarrer à neuf. Je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi de l'ordre de, comme je l'ai dit au départ, d'accepter d'être à nouveau... Enfin, je pense que le fait de passer en auto-entreprise est une bonne idée. Parce que ça te ramène à un espèce de point zéro où tu es un bébé entrepreneur.
Et je pense que ça va te faire beaucoup de bien d'être un bébé entrepreneur. De reprendre un projet à neuf qui est, bon, bah maintenant, on va développer une affaire et on va développer un réseau là où je suis maintenant. Avec l'inventivité qui va avec l'innovation qui va avec cette fraîcheur qui va avec. Et pas te dire, ah, je suis une vieille entrepreneuse qui a dû renoncer à son URL et du coup, parce que ça marche moins bien et j'ai changé de région et tu vois. Le truc, c'est non. Maintenant, tu es à Lille, tu ouvres une auto-entreprise et tu ouvres une auto-entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Patricia, tu me demandes sur un replay. À chaque fois que je fais un live, j'ai environ 27 questions. Non, j'exagère, mais j'ai des questions sur... Il y a un replay. En fait, Instagram propose le replay par défaut. Limite, si je fais rien, ça se publie automatiquement en replay. Donc, recommencer à zéro. Erico, tu dis que ça me parle beaucoup. Yes. Et je tire aussi le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est pour moi une carte de déception, de tristesse, dans une certaine mesure de deuil. Et aussi, pour moi, c'est souvent une carte d'espoir. Tu vois, souvent, il y a dans ce qu'on a dans le 5 de coupe, il y a des choses qui ont coulé, des choses qui sont renversées, des choses qui, effectivement, ne vont pas bien, mais il y a d'autres choses qu'on possède toujours et qui vont bien. Et ici, c'est bien le cas, tu vois. La nana, elle a laissé tomber 3 fleurs dans l'eau, et les fleurs vont sans doute couler. Par contre, il lui reste quand même 2 fleurs sur son bâton. Et ces 2 fleurs-là valent le coup. Et en fait, le message qu'il y a là pour toi, et en termes d'inspiration aussi, c'est que, ok, tu as vécu des choses qui étaient difficiles, il y a des choses dans ton entreprise qui se passent moins bien qu'elles n'ont été par le passé, mais par contre, ce qui est assez génial et ce que j'aimerais... Tu vois, j'aimerais pas que tu t'accroches, parce que tu m'as dit que tu t'accrochais depuis 9 mois. Le fait de t'accrocher à faire marcher. Moi, j'aimerais peut-être que tu te détaches de t'accrocher à faire marcher, parce que je veux dire, les fleurs qui sont dans l'eau, elles sont dans l'eau, quoi. Mais par contre, que tu considères tout ce que tu as. Et actuellement, en tout cas si tu m'as envoyé ce message, ça va, t'es en sécurité. T'as un toit au-dessus de ta tête, il y a de la lumière autour de toi, tu es peut-être avec un conjoint, t'as plein de matériel autour de toi. Imagine si tous les objets que tu avais autour de toi, et notamment les objets dont tu te sers professionnellement, tu devais les racheter. T'as pas besoin de racheter ça, tu les as. C'est pas génial ça? T'as un téléphone. T'as un téléphone. Si t'as un téléphone, t'as le monde entier à portée de main. Tu as toutes tes compétences. Tu sais développer un réseau, tu as toutes tes capacités. Il y a ce truc-là de, ok, et meuf, t'es pas dans le manque, tu n'es pas dépourvu, tu n'es pas à zéro. Tu as déjà une sacrée base sur laquelle t'appuyer, même s'il s'est passé des trucs pas faciles les derniers temps. Ok? Et en fait, c'est marrant parce que ce tirage, il parle de 2 choses. Il parle d'une part de, effectivement, il a fallu renoncer à certaines choses et maintenant il faut construire sur l'existant et amener beaucoup de fraîcheur là-dessus en mode, ok, je redémarre une nouvelle entreprise, je reconstruis un réseau, je dois aller chercher des nouvelles personnes, j'ai le droit d'inventer un nouveau service si je veux en plus, la classe. Ok? Voilà pour la petite bouffée d'inspiration. Mais là, tu repars à neuf, c'est cool. Ok. C'était pas Julie d'ailleurs. En fait, je me suis trompée dans les noms. Tu te reconnaîtras. Parce que Julie m'a posé une question plus tard. Mais c'est pas grave. Je ne peux pas avoir accès à mon téléphone puisque mon téléphone est en train d'enregistrer. J'ai ensuite une question. Tu me diras si ça te parle. J'ai ensuite une question de Kilija. Juste pour revenir, je pense que ça parlera à pas mal de monde. Je veux que ce tirage parle à toutes les personnes qui ont une entreprise et qui sentent que ces temps-ci, ça marche peut-être moins bien que ça ne l'a été à un moment. Qui sentent que là, maintenant, c'est un, alors qu'avant, c'était un. Ok? Kilidia. Je vais lire ta question. Attends. Comment être plus inspiré dans la recherche d'une maison pour construire notre nid à 2, ses filles et nos futurs enfants? Et elle croise les doigts. Je suis bloquée, la peur de me lancer, la flemme de chercher, je ne prends pas le temps.
c'est le bon, c'est sûr, tu parles de l'amoureux, et pourtant je me bloque paralysée par la peur d'être 100% adulte, je pense. J'espère que ça te suffira. Merci pour ton travail si éclairant et inspirant. Gratitude Margot. Gratitude à toi, merci. Et en fait, donc cette personne, en fait, elle est en train de construire sa vie de couple avec une personne qui a déjà 2 enfants. Elle est persuadée d'être dans la bonne histoire d'amour. Et du coup, ils doivent chercher une maison ensemble. Et là, elle se dit, ah, non, parce que tu vois, je dois faire la vaisselle. Et puis après, j'ai une copine à voir. Et puis après, j'ai eu beaucoup de boulot aujourd'hui. Donc, la recherche de la maison, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Merci. Et peut-être pas pour demain non plus. Ni pour après-demain. Si, je t'aime, mais chercher une maison, c'est... voilà. Ok. C'est le je veux, mais je veux pas. Je vais te tirer 2 cartes. Une carte sur le je veux pas et une carte sur le je veux. Parce que c'est bien ça qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, à un moment, il faut juste faire les trucs. Enfin, tu sais ce qu'il faut faire et je pense que... Alors, le truc qui m'intrigue, c'est que, paralysé par la peur d'être 100% adulte, je ne sais pas si tu as déjà un logement à toi ou si tu parles d'être 100% adulte, c'est parce que tu vis toujours au domicile de tes parents. Je ne sais pas. Alors, là où tu veux pas, c'est le roi de coupe. Et ça me parle de l'homme en question. Et en fait, le roi de coupe, pour moi, c'est celui qui te comprend, qui intervient, qui est assez doux, qui est, tu vas dans une espèce de, à la fois de faire les choses, mais à la fois d'être dans la compréhension et la douceur du monde des coupes. Et en fait, il y a ce truc, moi j'ai l'impression que la question sous-jacente, c'est je l'aime, je sais qu'il m'aime, je sais qu'on s'apporte beaucoup l'un l'autre, est-ce qu'il sera capable de me protéger? Est-ce que je suis capable de quitter ma sécurité actuelle? Parce que lui, je sais pas s'il me promet une grosse sécurité en fin de compte. C'est un truc de, est-ce que là où je vais, est-ce que cet homme-là, il est capable de me fournir un terrain stable? C'est pas stable dans la durée de votre histoire d'amour, hein. Stable dans le sens, je sais pas, dans le sens financier du terme, dans le sens est-ce qu'il est capable de faire des travaux, dans le sens est-ce qu'il est capable de gérer les gosses, dans le sens, tu vois, il y a un truc de, est-ce que, est-ce que cet homme-là, c'est pas juste bien de l'avoir de temps en temps? Est-ce que c'est bien de, est-ce que j'ai envie de quitter ma sécurité pour, est-ce qu'il est capable de m'apporter une autre sécurité que celle que j'ai en ce moment? Ok. Et le j'y vais, le j'ai envie, c'est le diable. Il y a une envie de prendre le risque et il y a une envie de jouer avec cette situation. Je pense que le fait de fantasmer sur une maison te plaît, le fait de fantasmer la vie à 2 te plaît, le fait de te dire aussi qu'il y a quelque chose de peut-être porteur financièrement aussi, de porteur sexuellement, ça j'en doute pas. Tu vois, c'est sympa, il y a un truc de... J'ai l'impression aussi que si tu veux faire ce shift d'aller bouger chez lui, tu déconstruis certains schémas familiaux en mode ce serait un espèce de pied de nez à certaines personnes de ta famille. C'est ça qui me vient là. J'ai l'impression que si tu as envie de rejoindre cet homme et d'habiter avec lui, c'est un pied de nez à certaines personnes de ta famille. Tu leur prouves que c'est ah, vous y croyez pas? Regardez-moi. Hein. Et du coup, je pense que tu es dans une double demande de j'ai envie d'aller avec cet homme-là et d'habiter dans une maison avec cet homme-là. Mais j'ai besoin d'être en sécurité avec cet homme-là. Et de l'autre côté, t'as envie que ce soit rock'n'roll. T'as envie que ce soit pas vraiment la sécurité. T'as envie que, je sais pas, tes parents ou d'autres personnes de ta famille, ça peut être une sœur, hein, tu vois, voient que tu sais prendre des risques. T'as peut-être un peu envie qu'on te dise oh, elle fait n'importe quoi. Et t'es dans ce truc-là où t'es pas entièrement d'accord avec toi-même. Moi, je pense que tu peux assumer les deux. Hein. Tu peux te dire, ouais, je veux être en sécurité avec cet homme-là. Et en même temps, j'ai envie de dire fuck à tout le monde. Pourquoi pas? Peut-être qu'il faut que tu assumes cette envie de dire fuck. Je ne sais pas à qui ça parlera d'autre, cette histoire-là. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se retrouvent dans cette dualité entre prendre des risques tout envoyer balader et cette recherche de sécurité, d'apaisement. Ok. Yes.
Et puis Lydia, du coup, c'est un chouette tirage, j'aime bien. Attendez, je regarde juste. Julie, cette fois c'est vraiment Julie. Je sais pas. Excuse-moi pour la première question, je me souviens pas de ton nom. Je t'enverrai peut-être un message juste après. Mais Julie, tu me demandes comment être plus inspirée dans mon nouveau projet pro de médium et mon activité intermittente qui bien souvent me prend qui vient souvent me prendre au dépourvu et chahuter mon organisation et mon agenda. Alors Julie, je connais aussi un petit peu ta situation parce qu'on a déjà parlé ensemble. Donc Julie, elle a une activité médiumnique, elle a une activité aussi de lecture des annales akashiques et en fait, en parallèle, elle est intermittente du spectacle et du coup, c'est toujours des one-shot qu'il faut prendre au pied levé et du coup, elle a du mal à organiser sa vie en général. Et, alors par contre, ton nouveau projet de médium, je ne sais pas quel est le nouveau projet, mais comment être plus inspiré dans ton projet pro, sachant qu'il y a une activité d'intermittente qui vient te prendre au dépourvu régulièrement. Ok, attends, qu'est-ce que je vais te faire comme tirage, toi? Je vais juste prendre 2 cartes pour répondre à comment te sentir plus inspiré là-dedans. Ok. Salut Julie. Hop. Je te tire un 3. Un 3 de denier. Drei der Scheiben. Madame Happy Life, tu dis développer des formations et de la transmission. Je viens après. Comment être plus inspiré? Mais en fait, j'ai l'impression que toi, tu as besoin de monter un projet d'envergure. Et un projet peut-être collaboratif aussi. Je pense que le fait d'être en collaboration, je sais aussi que tu as écrit des bouquins, si ça peut être en collaboration avec ta maison d'édition, par exemple, ça peut être une bonne chose. Tu as besoin d'un travail collaboratif et de longue haleine. Tu as besoin, tu vois, il y a un côté très très chahuté dans ta vie, effectivement. Mais c'est comme si, à côté de ça, ton activité médiumnique, tu voulais en faire quelque chose de lourd, de solide, de pierreux, de briqueux, de construit. Et là, pour l'instant, je pense que tu prends pour l'instant tes consultations un petit peu comme elles arrivent, hein, tout simplement, en communiquant le plus possible dessus, et que tu prends les événements comme ils arrivent, mais ce qui te permettrait de te sentir vraiment inspiré et de te sentir grandir là-dedans, et dans cette double perspective d'avoir ce double emploi, c'est de créer à côté de ton boulot d'intermittent quelque chose d'hyper solide et peut-être de construit sur le long terme. Peut-être qu'il ne te rapportera pas d'argent dans les 2 premiers mois, tu vois, mais qui peu à peu s'élabore, peu à peu se solidifie et peu à peu prend de l'ampleur. Il y a un truc de j'ai envie de construire pour le long terme, j'ai envie de faire de mon entreprise une maison qui pourrait être nourrissant pour moi et qui me nourrirait aussi humainement parce que je pense que tu ne te sens pas forcément de le faire seul. Enfin, si, tu te sens peut-être de le faire seul, mais s'il y a des collaborateurs avec, c'est yes, tout à fait. Il y a ça déjà, pardon. Et il y a Königin der Schwerter, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, ici, elle a vraiment une longue vue et elle est en train de développer sa vision de long terme. Et je vais revenir aussi sur le tirage que j'ai fait précédemment à mon entreprise ne marche pas bien ces temps-ci et comment est-ce que je peux retrouver l'inspiration alors que je démarre une auto-entreprise. Il y a ce truc là aussi, toi tu parles de nouveaux projets. Il y a ce truc de vision de long terme, mais avec la reine d'épée, j'aimerais te poser la question de cette façon-là. Si tout ce que tu avais était déjà largement suffisant, et ça l'est, je veux dire, la vie de famille, le boulot d'intermittent, les livres que tu as écrits, les clients que tu as déjà, tu vois, tout ça, c'est une super base. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si tu dois penser en termes de en plus ou autre chose là-dessus, ou tu vois, un truc du style, t'es un buffet et t'as déjà mis des choses dans ton assiette. T'as déjà mis des samoussas, t'as déjà mis un peu de mayonnaise, t'as déjà mis un peu de salade. Et c'est trop cool. Tu pourrais te satisfaire juste de ça, honnêtement, il y a assez à manger. Mais qu'est-ce que tu veux en plus?
Est-ce qu'il y a des petites bouchées? Est-ce qu'il y a des nems? Est-ce qu'il y a des pinces de crabe? Tu vois, il y a ce truc de penser en mode, pas comment construire, pas comment m'en sortir, pas comment être inspiré, pas... voilà, c'est juste, je veux dire, t'as dans les mains quelque chose de génial. Qu'est-ce que tu veux en plus? C'est quoi la maison que tu veux construire là-dessus? Ok. Ça, c'est les perspectives, ça va être à toi de le définir bien sûr par la suite. Mais donc, il y a ce truc de aller vers la collaboration et à une construction de long terme. Et ensuite, te demander ce que tu veux pour toi en plus. C'est quoi le bonus? En plus de tout ce que tu as déjà, dont tu aurais envie. Ok? Yes, Miss! Ça m'a fait plaisir de répondre à ta question. Je viens juste voir vos commentaires parce que j'en ai vu passer, je crois. Madame Apilai, tu dis j'arrive pile et tu me dis développer des formations et de la transmission. Mais je manque de contexte, Madame Happy Life, avec qui j'ai déjà collaboré aussi d'ailleurs. Non, autrement, j'ai juste des coucous et des choses comme ça. Mais par contre, là, je vais vraiment prendre... yes! C'était Julie. Bon, bah c'est cool. Parfait si c'était toi. Je t'ai confondue. Ça roule. J'étais contente que tu étais là pour écouter la réponse, du coup. Parfait. Et je vais passer à la question suivante. Attendez, il y a un petit truc qui est en question, là. C'est quoi? Ah, j'avais une autre question. Je vais la prendre, celle-là. C'est Maeva Kira qui me dit « Bonjour Margot, je suis jeune maman d'une petite qui va bientôt avoir 4 mois. J'aimerais un petit message. Bébé reflue depuis toute petite, allaitement. Je suis super fatiguée et me demande souvent si je dois arrêter l'allaitement. J'ai la tête sous l'eau. Alors, je ne vais certainement pas te dire si tu vas arrêter ou non l'allaitement, parce que ça, c'est pas du tout une décision qui me revient, et c'est encore moins une décision qui revient au tarot. Je comprends que tu sois fatiguée. Je comprends que tu envisages l'arrêt de l'allaitement comme un truc pour pallier à ta fatigue. En tant que maman qui a été allaitante 3 fois, et effectivement avec reflux, c'est le reflux qui l'empêche de dormir, c'est pas le fait que tu allaites ou pas. Et le fait aussi, l'allaitement peut être fatigant parce que c'est toujours toi qui es en charge. C'est toi qui te lèves la nuit, c'est toi qui t'en occupes, etc. Parce que t'es nourricière. Et à l'inverse, l'allaitement, enfin voilà, si tu arrêtes l'allaitement, ton conjoint ou ta maman qui vient t'aider peut prendre le bébé en charge pour une nuit ou quelque chose comme ça. Après, tu sais aussi que les problèmes de reflux, ça peut être aggravé par du non-allaitement, bref. Comment est-ce que je peux t'aider à t'inspirer là-dedans? Parce que moi, en fait, ce que je veux, c'est que tu retrouves ton pouvoir de décision. Et ce qui est hyper compliqué dans une période où on est sous l'eau et très fatigué et que ça fait littéralement 4 mois qu'on n'a pas passé une nuit complète. Voire que, enfin je me rappelle à cette période-là, j'appelais de temps en temps mes copines en leur disant « Oh, miracle, j'ai dormi 4 heures de suite !» C'est trop bien. 4 heures de suite, c'est pas suffisant pour avoir les idées claires et pouvoir être dans son plein pouvoir. Donc là, ça va être juste, je pense que je te tire 2 cartes. Ça va être juste des messages inspirants et de ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, d'accord? Mais la décision, c'est toi qui la prends de toute façon et en cohésion avec ton couple ou les personnes qui s'occupent aussi du bébé avec toi. Alors, c'est un set de coupe. C'est un set de Schwerter, de denier. Non, c'est un... Excuse-moi, je bug avec mon allemand. C'est un set d'épée. Un set d'épée pour toi, pour le fait de ruser et de ne pas dire. Je pense que tu as besoin de faire un truc qui te semble pas correct. Le set d'épée, c'est une carte de pas correct, c'est une carte de mensonge, c'est une carte de dissimulation, etc. Qu'est-ce qui te ferait du bien juste à toi et qui serait pas correct du tout?
tu vois ton idéal de maman. Est-ce que ce serait effectivement d'arrêter l'allaitement et tu considères que c'est pas correct d'arrêter l'allaitement? Est-ce que c'est de tirer ton lait pour une journée et de pouvoir partir pour toute une journée juste pour aller dans un bar et lire et peut-être te faire un spa? Est-ce que c'est de là aussi tirer ton lait et donner le biberon au papa ou à quelqu'un qui t'aide et dire cette nuit je ne me lève pas? C'est pas correct quand on est une bonne maman de pas se lever. Mais en gros là je te demande qu'est-ce que tu pourrais faire qui serait pour toi du paradigme de la mauvaise mère et qui si tu le faisais mais ne serait-ce qu'une fois te ferait un bien fou. Je te demande de ne pas être correcte. Ok. Deuxième chose, c'est le 8 d'épée. Je ne sais pas si c'est ton premier bébé ou si c'est un autre bébé. Mais en fait, le truc, c'est que avoir un bébé, c'est très enfermant. Avoir un bébé, ça nous fait remettre toute notre condition de vie en question. Ça te fait revoir ton sens des priorités. Et tout d'un coup, tu n'es plus la femme libre que tu étais avant. En tout cas, c'est pas perçu comme ça, c'est pas conçu comme ça. Tu te mets à être attaché à un certain logement, tu te mets à être attaché au bébé puisque tu es attaché à lui, tu te mets souvent à être aussi attaché au papa, tu deviens dépendante financièrement assez rapidement. Il y a un truc où tu peux vivre la maternité dans une certaine mesure comme une prison. Comme un bouleversement qui ressemble à une prison. Parce que tout d'un coup, si tu veux juste aller vite fait chercher une boîte d'œufs au mini carrefour du coin, ça se fait pas aussi facilement, tu vois. Ça demande une préparation. Donc il y a un truc d'enfermement. Et juste reconnaître ça. Reconnaître la charge négative qui va avec la maternité. Reconnaître que la maternité, c'est pas rose bonbon, et puis rien à foutre, je continuerai à sortir en boîte. C'est pas ça. Reconnaître que c'est pas facile. Reconnaître que maintenant t'es d'astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et 12 mois de l'année. Point. Et c'est ok de râler. Et c'est ok que ce soit dur. Juste de reconnaître que ce n'est pas paradisiaque et rose. Même si c'est paradisiaque et rose d'avoir un bébé. C'est ok. De reconnaître que c'est dur. De te donner le droit de craquer et de dire que tu te sens en prison. Là, il s'agit plus d'une reconnaissance. Et le message que moi j'ajoute derrière, c'est que ça s'arrête à un moment. Les bébés de 4 mois, ils finissent par avoir 6 mois. Les bébés de 4 mois, ils commencent à manger. Les bébés de 4 mois finissent par avoir 1 an et demi et ils courent partout. Les bébés de 4 mois finissent par entrer au CP. J'ai un bébé de 21 ans qui est en 3e année d'études à quelques centaines de kilomètres de moi. Ça s'arrête, ça. Et j'ai plus de problème de reflux, ni d'allaitement, ni de couche, ni de nuit. Ça s'arrête. La cage, elle se réouvre à un moment. D'accord? C'est un choix, cette cage temporaire. Dors bien. Profite des siestes. Profite des siestes. Porte ton bébé contre toi et dors. Ensuite, Miss Gaëlle. Attends, je vais juste regarder l'heure. Pas que je loupe mes trucs, moi. Attends. Bon, il est 9h36. Je prends encore la question de Gaëlle et après, je viens vous dire ce que je voulais vous dire. Gaëlle, tu me dis, je suis en reconversion pro en tant qu'astro-coach, tirage de tarot, soins éventuellement. Est-ce que j'ai de l'avenir dans le domaine? Est-ce que je peux vivre de manière éthique et confortable pour moi? Ce serait pour moi un métier passion. Je suis IDE actuellement et en harcèlement. IDE, c'est infirmière pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation. Mon petit problème, c'est que, alors ça c'est une grosse raison pour laquelle, vous demandez des tirages de tarot ou vous vous faites à vous-même des tirages de tarot.
c'est que vous allez vous lancer dans un truc, quel que soit le projet. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet d'achat conséquent, ça peut être l'achat d'une voiture par exemple, ou ça peut être le démarrage d'une entreprise. Et vous avez besoin que le tarot vous dise que oui, sûr, ça va marcher. C'est fait pour toi. Ne t'en fais pas, n'aie aucune inquiétude. Everything's under control. Non, everything's pas under control. D'accord? Il n'y a rien, quand vous prenez un risque, qui vous garantira que c'est du risque zéro. Parce que actuellement, vous n'êtes pas en possession de tous les éléments qu'il faut, etc. Et moi, je ne vais pas pouvoir te dire si ça va marcher ou non. Ce que je peux te dire, c'est si tu en as envie, si tu as envie de faire l'expérience, si tu as envie de tester, fais-le parce qu'il n'y a juste rien qui t'en empêche. Et si jamais ça ne marche pas, il y a une marche arrière possible. Mais là, le tirage que je vais te faire, ça ne te dira pas, et aucun tirage pourra te garantir ça, si, ouais, super successful, et si même je te tirais les cartes et je te disais, non, mais je suis désolée, c'est pas pour toi, et puis ton entreprise va se casser la figure, comment tu le prends? Ça veut dire que tu fais plus rien après? C'est très triste ça. Ok? Donc, moi ce que je veux, c'est que tu récupères ce pouvoir de décision, c'est que tu sortes de cette situation qui ne te va plus, c'est-à-dire une situation de harcèlement, même si tu restes IDE dans une autre branche ou une autre façon de fonctionner, il y a plein de boulots possibles quand tu es infirmière, je veux que tu sortes de cette situation et que je pense que là, le truc de « est-ce que c'est le bon choix ?» c'est parce que tu es actuellement en harcèlement et c'est parce que actuellement tu es dans un boulot qui ne te convient plus. D'accord? Et aussi, oui, par rapport à Astro Coach, tirage de tarot et des soins, commence tout de suite, là, maintenant, de façon gratuite. Regarde si ça te plaît vraiment de t'engager là-dedans. Regarde si le fait de faire des soins t'apporte quelque chose. Regarde s'il y a des gens intéressés aussi, tout simplement, autour de toi. 2 messages inspirants pour t'aider à retrouver ton souffle d'inspiration là-dessus. Alors. As de bâton et la tour. Alors. As de bâton. Il y a ce truc de... t'as le droit de suivre... C'est une autorisation. Tu as le droit de suivre tes envies. Tu as le droit, en plus de tout ce que tu as vécu là, de vivre peut-être pour une fois un truc qui te fait kiffer. Si c'est juste du kiff, et si ça devient jamais une entreprise porteuse, mais au moins tu auras pris ton kiff à un moment. Au moins tu auras appris des choses. Au moins tu auras exercé ta passion. Tu as le droit de ça. D'accord? Alors si en plus tu peux faire de l'argent derrière, si en plus ça amène du monde vers toi, si tu vois, si en plus, génial, j'adore. Mais en attendant, t'as le droit de te faire plaisir. T'as le droit de commencer ça parce que c'est ton kiff. D'accord? T'as le droit d'avoir une échappatoire par rapport à ce que tu vis actuellement. Et aussi la tour, qui pour moi est la déconstruction de ton boulot d'infirmière, la séparation éventuellement d'avec la structure avec laquelle tu travailles actuellement. Je pense que tu vis ça un petit peu comme un échec ou une catastrophe personnelle, alors que, comme toutes les cartes de la tour, ça peut être une déconstruction nécessaire parce que tu as besoin de reconstruire autre chose derrière. Il y a vraiment un besoin de nouveauté aussi ici. Et je pense que de taper un grand coup avec ton talon dans la fourmilière, ça peut faire un bien fou. Et il y a aussi ce truc de tu ne risques plus rien. À partir du moment où tu as été en harcèlement, à partir du moment où ton boulot t'en a jusque-là, à partir du moment où tu es prête à partir, mais là en ce moment à ton boulot, c'est toi qui as les cartes en main. Tu peux faire ce que tu veux, étant donné que tu es prête à partir. C'est toi qui peux dicter les règles à partir de ce moment-là. Tu veux tester un truc? Tu veux lancer un nouveau projet? Tu veux dire merde à quelqu'un? T'as tous les droits. De toute façon, au pire, ça s'arrête. Et c'est ce que tu veux. Si tu as une zone... En fait, ces 2 cartes me disent
Elle est où ta zone d'amusement? Elle est où ta zone où ça peut être marrant? Elle est où la zone où tu peux à la fois être dans ta joie et à la fois éventuellement tout casser un truc? Parce que punaise, il est bien temps là de tout casser un truc. Ok, Miss? Bon, je sais pas si tu m'as écouté aujourd'hui, Gaëlle. De toute façon, tu m'écouteras en différé sinon. Je vais arrêter là pour les questions, au moins pour un petit moment. Je reviens juste tout à l'heure parce que je voulais vous dire d'autres choses. Si j'ai encore du temps après, je continue. En fait, j'ai eu les derniers mois pas mal de discussions avec certaines d'entre vous. J'ai fait pas mal d'appels, les rencontres aussi que j'ai faites sur l'expérience tarot, etc. Et en fait, de toutes ces discussions que j'ai eues avec vous, est né là le nouveau programme que je suis en train de tourner ces temps-ci. Je suis en plein tournage. J'ai tourné les 2 premiers modules. Cet après-midi, je tourne normalement le module 3. Mais en fait, je construis tout un nouveau programme. Je ne sais pas si tu l'as vu parce que je l'ai déjà envoyé par mail et puis j'ai déjà mis le lien dans mon profil. Et ça s'appelle Tempérance. Et en fait, je suis un peu émue et stressée à l'idée de vous en parler. Parce que, effectivement, pour moi, ça a été conçu par rapport à ce que vous avez pu me dire, me raconter et les points d'accroche que j'ai pu voir. Et en fait, le problème que je vois chez beaucoup d'entre vous qui venaient me parler, c'est que vous êtes comme prise dans votre quotidien et les petits problèmes de votre quotidien, avec un espèce de sentiment de ne pas être assez, ou que vous avez trop à gérer sur le moment, et que du coup, tous les choix sont beaucoup trop durs à faire. Et du coup, c'est exactement les questions qui m'ont été posées ici. Les choix deviennent trop durs à faire parce qu'il y a trop à la fois. Et ça vous déconnecte de ce qui fait que vous êtes grande. Et moi, à chaque fois, je vous regarde et les bras m'en tombent un peu parce que moi, je vois la grandeur chez vous. Et que vous vous déconnectiez de ça et que vous en ayez plus conscience, à chaque fois, ça me met en mode mais voyons, mais non, tu n'es pas un lapin perdu. Mais toi, t'es Xéna, de quoi tu me parles quand tu sais pas quoi choisir? Tu vois? Donc, je sais que tu as envie aussi de devenir une source d'inspiration pour les autres et que tu sais que tu peux incarner peut-être plus ta sagesse profonde, tu vois, une espèce de sérénité quoi qu'il arrive. Et ce que je vois ici, c'est que tu es déjà, enfin toutes les personnes qui s'adressent à moi sont déjà des femmes fortes et inspirantes. Tu es déjà forte et inspirante. Mais par contre, tu as besoin d'outils pour renouveler constamment ton énergie, pour ne pas t'épuiser et aussi pour rester connecté à ce sens de l'inspiration au quotidien. C'est ça dont tu as besoin. Et en fait, moi ce que je vois, et c'est pour ça que j'ai fait le programme Tempérance, c'est que le tarot peut t'aider à visualiser ce que tu souhaites, ce vers quoi tu vas, et à concrétiser tes aspirations personnelles jour après jour. En fait, le tarot et l'utilisation presque quotidienne du tarot peut t'aider à rester branché à ta propre zone d'inspiration, à ta propre zone de grandeur. Et c'est ça que je vais t'apporter. Je vais t'apprendre à te servir du tarot dans cette utilisation-là. Donc j'ai articulé en fait tout le programme autour de Tempérance. C'est vraiment un programme qui va être qui t'emmène dans une autre perspective de vie et qui est fait pour te faire transformer justement cette perspective de vie et inspirer les autres. Pour le côté technique, ce que tu reçois quand tu prends le cours Tempérance, il y a 6 modules de formation complet. C'est des modules qui vont être peut-être moins techniques que ce que j'ai l'habitude de faire. Par contre, ils vont être longs. C'est assez massif. Tu vas faire une longue route en voiture ou à pied, tu mets les écouteurs, tu m'écoutes, tu vois. Et ça va te faire cheminer intérieurement aussi. Ça se passe sur 3 semaines, il y aura 2 modules ouverts par semaine. Il y a des e-books pour toi, continuer à faire les tirages de tarot, faire du journaling aussi. Donc des e-books qui sont quand même assez complets. Et donc il y a 6 e-books en tout, parce qu'il y a 6 modules. Il y a l'accès à un groupe Facebook privé, bien sûr, pour partager, pour échanger, pour que moi je puisse relever vos questions. Et il y aura 2 lives de soutien qui là auront lieu en octobre, qui seront évidemment disponibles en replay. Si toi t'es pas disponible aux dates où je fais les lives, ou si toi tout simplement tu as acheté le cours bien après. Et il y a des bonus avec. Les bonus que je te propose, c'est que je te donne accès à d'autres ateliers que j'ai donnés précédemment, qui sont Empower,
Là, c'est pour prendre le tarot, pour t'aider justement à retrouver toute ta puissance à travers le tarot, notamment en lisant les cartes de conseil. Et l'autre atelier que je te propose en bonus gratuit, c'est tarot et abondance, pour t'aider à te connecter justement à cette abondance, notamment financière, par le biais du tarot. Ok. Et pour ce qui est juste du tarif, pour ce programme de tempérance, il est basé autour du chiffre 14, parce que tempérance est l'arcane 14, et du coup, jusqu'au 22 septembre, c'est 2 fois 140 €, c'est sur 2 mensualités. Et si c'est après le 22 septembre que tu nous rejoins, c'est 3 fois 140 €. Donc là, pour l'instant, tu as un tiers du prix en moins. Pourquoi est-ce que je voulais faire quelque chose pour t'inciter à prendre ça maintenant, à prendre ça avant le 22 septembre? C'est parce que j'aimerais que tu sois là un peu au fur et à mesure que je confectionne ça. Que moi, je sois encore dans le bain en même temps, parce que je vais continuer à en parler. Que tu sois là aussi éventuellement pour que je puisse prendre tes questions pour les insérer dans les lives qui vont avoir lieu, pour que je puisse t'apporter à toi du soutien concret. Donc, cette formation, elle va être bien sûr disponible après encore. Mais si tu es là à ce moment-là, et c'est pour ça que je fais un prix qui incite à l'achat maintenant, c'est beaucoup mieux. Et du coup, moi, ce que je veux que tu apprennes, et c'est ce que j'essaye aussi de te transmettre à travers les tirages de tarot que j'ai fait là ce matin, c'est je veux que tu oses affirmer tes désirs, que tu oses affirmer le parcours que tu as déjà derrière toi, que tu oses affirmer tes réussites et ce que tu veux pour la suite comme réussite. Je veux t'apprendre à utiliser le tarot pas pour répondre à des questions du type est-ce que Michael reviendra? Je veux que le tarot devienne un outil de projection et de visualisation et d'inspiration pour toi. Je vais t'apprendre à l'utiliser comme ça dans le quotidien. Je veux que tu puisses de plus en plus aussi voir ta propre grandeur et voir la grandeur des autres qui t'entourent aussi pour pouvoir les inspirer. Et de grandir comme ça ensemble. Tu vas de pas te sentir menacé par la grandeur des autres et de pas non plus toi menacer les autres parce que tu serais quelqu'un d'écrasant. C'est vraiment être grande parmi les grandes. C'est ça que je veux pour toi. Et puis, devenir aussi, encore plus que maintenant, une personne ressource. Une personne qu'on reconnaît parce qu'elle est posée et respectée. Parce qu'elle incarne tempérance pour les autres. Le lien est dans mon profil évidemment. Oui, je voulais te dire, je vais te donner des petits morceaux parce que j'ai déjà tourné le module 1 et donc le module 1 c'est vraiment là, je fais un lien plus avec le tarot. Je vais vraiment décortiquer très finement la différence entre une question où on demande au tarot l'autorisation, où on demande au tarot des réponses, où on demande au tarot le comment faire et passer plus à quelque chose d'inspirationnel de je prends le tarot et je repars après en ayant conscience de qui je suis, de où je veux aller, de ce qui m'inspire, de à quel point je suis là. D'accord? C'est dans cette utilisation du tarot-là que je veux t'emmener et c'est ça que je t'explique dans le module 1. On va voir aussi quel jeu tu peux prendre, on va voir quelles questions tu peux poser, on va voir que les questions pourquoi ont toute leur importance. Il y aura 3 tirages dans ce module-là, il y a le e-book bien sûr. Et j'ai tourné avant-hier, le module 2. Et où là, avec le module 2, je t'apprends à créer une vision pour toi qui va te porter en avant. Je vais t'apprendre à être quelqu'un dans le futur vers lequel tu peux tendre. Et on va travailler sur le concept d'alignement. En gros, tu veux être aligné avec quoi? C'est quoi être désaligné? C'est quoi quand on n'a juste pas envie? Etc. Et là aussi, il y aura 3 tirages que je te donne, plus le e-book. Et cet après-midi, je tourne le module 3. Je voulais aussi te dire, par rapport au voyage du fou. Le voyage du fou, c'est vraiment mon parcours de 1 an avec tous mes programmes, avec l'accès à tous mes programmes. Si toi, tu es inscrite au voyage du fou, ça fait partie de ton parcours. Donc, les personnes qui sont inscrites, vous allez recevoir, bientôt je vais vous mettre sur Tempérance et vous n'avez rien à faire de particulier. Je vous mets tout ensemble en groupe sur Tempérance. Si tu veux rejoindre le voyage du fou, donc le voyage du fou, c'est un parcours de 1 an avec moi où tu auras accès les uns après les autres à tous les programmes au fur et à mesure de leur sortie. Donc c'est vraiment un cheminement et un engagement long et transformateur. Donc si ça te dit, c'est le moment maintenant. Parce que si tu t'inscris maintenant, tu as accès à Tempérance. Et Tempérance de cette année. Si tu n'es pas encore sûr, tu peux prendre un appel découverte avec moi. C'est possible. C'est gratuit. Attention, les créneaux sont limités.
mais tu peux voir dans mon profil le voyage du fou et puis ça va t'aiguiller dans... si ça te dit, tout simplement. Yes. Dites-moi si vous avez des questions. Et moi, je pense que je vais juste regarder l'heure, mais j'ai le temps normalement. Ouais, je vais encore prendre une ou deux questions. J'ai peur que Instagram me coupe. Je vais prendre une question, ok? Camille, l'oublida, t'es avec moi parce que tu m'avais laissé une question et c'est une question de vie sentimentale. Du coup, on a fait le pro, on a fait les mamans, on a fait l'achat, on a fait voilà. Donc, ma vie sentimentale, Camille, ce que tu me dis, c'est que tu as besoin d'être plus inspirée pour ta vie sentimentale. Et tu me dis, j'ai du mal à accéder à mes désirs à ce niveau. Merci Mallory qui dit merci. J'ai du mal à accéder à mes désirs à ce niveau. Il y a celui avec qui j'étais ou je suis, il m'a quitté, il regrette. Et il y a un ancien ami amant, notre relation avait été compliquée à cause de trauma. Et je me demande si maintenant, peut-être, à moins que le chemin soit autre. Difficile pour moi le désir en ce domaine. Des bisous. Là aussi, je ne vais pas te montrer la voie à suivre, je ne vais pas te montrer ce que le tarot indique. Tu vois, comme en gros, je ne vais pas te donner la réponse, va avec ce mec-là, ou va avec ce mec-là, ou prends une autre voie. Je vais juste te montrer, toi, comment les questions à te poser, comment revenir à la source et comment toi être suffisamment solide et responsable de toi maintenant pour pouvoir faire le choix qui te semble le plus pertinent. Ok? Yes! Madame Camille, qui a la chance d'avoir 2 hommes dans sa vie et peut-être d'autres options si jamais elle a envie d'avoir d'autres options, mais qui sait quand même pas quoi faire. Ah là là. Et qui a du mal à être connectée à ses désirs et à ce qu'elle veut. Alors, Camille, l'ermite, t'es tout seul, et le 8 de denier. Alors, Acht der Scheiben. Ok, alors attends. Alors, l'ambivalence qu'il y a ici, c'est l'ambivalence de ces 2 cartes. C'est-à-dire, il y a un côté de toi qui se dit franchement les mecs, on est quand même bien peinard quand on est tout seul. Hein. Je veux dire, il y a un côté où tu tiens à ton île solitaire. Et il y a un autre côté avec le 8 de denier qui est un côté peut-être plus travailleur, peut-être plus enthousiaste, peut-être plus dans le quotidien, où tu dis, punaise, mais élaborer les choses avec quelqu'un, construire la vie et les projets avec quelqu'un, c'est quand même bien sympa. Tu vois, il y a un côté où c'est rassurant, où c'est constructeur, où tu vois que c'est pour l'avenir, enfin, il y a quelque chose de plus dans la longévité aussi. Et du coup, j'ai l'impression que tu tends entre ces 2 trucs de tout compte fait, avoir peut-être bien envie d'une histoire d'amour, mais pas forcément de laisser l'autre envahir tout l'espace parce que tu es bien en mode ermite. Et l'autre côté qui se dit, mais finalement, j'aurais peut-être quand même trouvé un mec pour construire vraiment des choses avec et une vie de famille et des enfants et qui me répare l'évier de la cuisine. Voilà, voilà. Et je sais pas si je sais pas si l'un des 2 mecs dont tu me parles te laisserait ton espace personnel vraiment largement, voire ne pas vivre ensemble, et en même temps pourrait être un accompagnateur du quotidien pour continuer à porter des projets ensemble. Parce que pour moi, c'est ça un peu que tu recherches. Et l'autre perspective que j'aimerais t'amener, c'est que la plupart du temps, quand on recherche quelque chose chez quelqu'un, tu vois par exemple, je veux quelqu'un qui ait de l'humour parce que j'adore rigoler, et puis je veux quelqu'un qui m'aide à construire la maison que je viens d'acheter, et comme ça on pourra financer cette maison ensemble et ça va être super cool, tu vois. Si je veux ça, en fait, ce que j'ai besoin de cette construction, de cette sécurité et de cet humour, la question que je dois peut-être me poser, c'est moi, quel genre d'amoureuse, quel genre de femme je dois être pour être un bon match pour ça. Si je veux de l'humour, je dois savoir être bon public. Hein. Je dois pouvoir être partante. Je dois pouvoir faire preuve d'humour moi-même. Je dois pouvoir faire preuve d'autodérision, sinon ça ne marchera pas tellement. Et si je veux quelqu'un qui m'aide à construire, je dois être prête à partager cet aspect financier de ma vie. Je dois être prête à être claire moi-même financièrement parlant. Je dois être claire financièrement dans ma vision d'un habitat que je veux construire. Ça,
C'est le terrain d'une femme qui est prête à prendre ce genre d'homme dans sa vie. Toi, si tu veux le genre d'homme qui te fout une paix royale quand tu as besoin d'une paix royale et qui pourtant est prêt à construire quand même au quotidien avec toi, quel genre de femme tu dois devenir? C'est quel aspect de toi qui doit grandir chez toi pour avoir accès à ça, à ce type d'homme, pour être une bonne correspondance pour ce type d'homme? Tu vois ce que je veux dire? Mesdames et messieurs, s'il y en a eu aujourd'hui, je vous fais d'énormes bisous. Je vais vous laisser là. Pour rejoindre le programme Tempérance ou le voyage du fou, tout est en lien dans mon profil. Et moi, je pense que je vais vous refaire un live de questions-réponses, peut-être plus des questions spontanées ici, la semaine prochaine, pour vous revoir, pour être dans ce plaisir du partage aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi, oui. Et je vous embrasse bien fort. Et le tarot peut changer ta vie. Ciao.